Dites donc, c'est un véritable hold-up que Macron est en train d'organiser avec son gouvernement. Vous vous rendez compte que si on cumule toutes les mesures fiscales, c'est l'équivalent d'un cadeau de 9 milliards d'euros aux plus riches, les premiers de cordée, les potes de Macron. Alors vraiment, ce président des riches qui défend les intérêts de sa caste, ça commence vraiment à se voir. Il est au plus bas dans les sondages. Et la France insoumise est l'opposition à Macron et son monde. Résultat, il faut des contrefeux. Et c'est là que j'interviens. Je suis le scandale de la semaine dernière. Imaginez, tous les médias ont titré « Danielle Simonet, conseillère de Paris, France Insoumise, occupe un logement social tandis que 120 000 familles sont en attente d'un logement social. » Ah bah oui, c'est inacceptable. Alors à travers cette vidéo, on va essayer de décortiquer tout ça et puis je vais restaurer la vérité, ce qu'aucun journaliste n'a fait à part d'eux, et surtout vous expliquer quel est le vrai scandale qui se prépare en matière de logement. Non, je ne suis pas en logement social, mais en loyer libre. Et que les choses soient claires, le prochain qui m'attaque et diffame à ce sujet, eh bien ce sera devant les tribunaux directs. Et oui, parce que la différence est importante. Un loyer libre ne bénéficie pas d'un centime, ni de l'État, ni de la collectivité, et son attribution ne se fait pas sur critères sociaux. Je vais vous lire maintenant ce qui est écrit sur le site de la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris. Les bailleurs sociaux ont pour vocation à construire et gérer des logements sociaux. Cependant, ils peuvent aussi disposer de parcs non sociaux, relevant de la réglementation sur les loyers libres. À la RIVP, sur près de 53 000 logements, fin juin 2017, 38 400 sont des logements sociaux, au sens de la réglementation. Nous sommes donc 14 600 Parisiennes et Parisiens qui sont dans des logements loyers libres. Voilà. Et ça fait même encore plus avec les autres bailleurs. Alors, ces logements loyers libres sont certes moins chers que ceux du parc privé, mais ils rapportent aux bailleurs. Alors si vous les comparez, vous allez sur le site du ministère du Logement et vous verrez que mon loyer, eh bien, il est simplement à 19 € de moins que le loyer médian. Et il faut comparer dans ce cas-là tous les loyers qui sont actuellement loués et pas simplement la nouvelle location. Parce que moi, par mon appart, je le loue depuis 14 ans avec mon mari et mes 2 enfants. Et donc, il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Et surtout, réalisez bien que je n'occupe pas ce logement à la place d'une famille démunie. Parce que vous imaginez, 1 375 €, mais ce serait scandaleusement élevé pour un loyer d'un logement social. C'est pas possible, c'est au-delà d'un SMIC. Hein. Donc non, je n'occupe pas ce logement à la place de quelqu'un d'autre. Et en fait, avant, j'étais dans un logement social, hein, quand j'étais jeune fonctionnaire de l'éducation nationale. Puis quand ma situation familiale a changé, j'ai fait ce qu'on appelle un échange de logement. Donc la RIVP était ravie de pouvoir récupérer un logement social et elle m'a mis dans le loyer libre. Donc vous voyez, ça s'est fait sans aucun passe-droit. Donc j'aimerais bien que la boue cesse. Alors maintenant, voyons comment les médias ont traité le sujet. Donc je suis, pour que vous imaginez la situation, dans le métro, je vais à Belleville pour aller faire justement du porte-à-porte en logement social à Paris Habitat où il y a plein de problèmes. Là, la journaliste du Parisien m'appelle et me dit « Madame Simonet, vous êtes toujours dans votre logement social ?» Je dis « Non, je suis en loyer libre. » Elle ne voulait absolument rien entendre de la distinction et elle me dit « Mais enfin, vous ne trouvez pas ça immoral quand il y a 120 000 demandeurs de logements sociaux ?» Je dis « Bah non, parce que les pauvres demandeurs de logements sociaux, ils ne pourraient pas accéder à ce logement loyer libre, hein, qui n'est pas un logement social. Donc à la limite, je préfère que mon loyer finance le logement social plutôt qu'il finance la spéculation immobilière. » Et là, clac, résumé de la journaliste, Madame Simonet ne veut pas quitter son logement social pour ne pas enrichir la spéculation immobilière. Vous voyez toute la malhonnêteté qu'il y avait dans cette façon de réduire les choses. Il s'agissait pour elle de dénigrer la France insoumise. Et c'est assez étonnant parce qu'elle ne traite pas de la situation de plein d'autres élus qui sont dans les logements loyer libre ou dans les logements sociaux. Par exemple, la ville de Puteaux, eh bien 50% des élus les Républicains seraient en logements sociaux. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils soient des petits fonctionnaires de l'éducation nationale, hein, l'Agence nationale de contrôle du logement social a ainsi révélé des irrégularités dans l'attribution de ces logements. Bref, un véritable cas de passe-droit. Bon. Et ça, évidemment, les médias, ils ne l'ont pas traité. Maintenant, je vais vous dire une chose. Sur les élus qui seraient en logements sociaux, ben moi, je suis prêt pour certains à prendre leur défense. Parce que, imaginez, vous avez un élu. Avant d'être élu, c'est un citoyen qui est dans un logement social. Parce qu'il a les critères et qui correspond. Pendant le temps du mandat, qui est un temps court, hein, eh bien, évidemment, il a des revenus plus importants. Mais une fois que ce mandat s'arrête, si on ne veut pas de la professionnalisation des élus, il fait quoi ? On ne va pas lui rendre son logement social. Hein. Donc il se retrouve à la rue. Moi, je ne pense pas que ce soit juste. Et surtout, est-ce que vous avez envie que dans les assemblées, les conseils municipaux, eh bien, tous ceux qui sont en logement social n'aient aucune personne qui puisse les représenter parce qu'on aurait demain une assemblée uniquement composée, par exemple, de petits propriétaires? Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour notre démocratie. Alors maintenant, on va essayer succinctement d'aborder les problèmes du logement. Hein, et quels sont les scandales. Premier scandale, le fait que les gouvernements successifs n'aient strictement rien fait pour encadrer à la baisse les loyers. La loi Duflot, hélas, a été vidée de son maigre contenu et aujourd'hui, les loyers continuent d'exploser. Première chose.
Deuxième chose, la ville de Paris, eh bien, elle continue à faire 30% de logements PLS. Le logement PLS, si vous voulez, c'est un logement social, mais qui est réservé aux couches moyennes supérieures du salariat. Hein. C'est pour les classes moyennes. Or, il y a 90% de demandeurs de logements sociaux qui sont éligibles au PLAI, PLUS. Hein, c'est-à-dire vraiment ceux qui ont des petits revenus et qui ont besoin d'avoir des petits loyers, des vrais logements sociaux. Donc forcément, quand on fait 30% pour ceux qui ont les moyens, eh bien c'est une discrimination à l'encontre de tous les autres. Et donc il faudrait évidemment développer le logement public, mais prioritairement le faire pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc ça, c'est la première chose. Bon, alors le vrai scandale, en fait, c'est pas Daniel Simonet dans son loyer libre. Hein. Le vrai scandale, en matière de logement, c'est la politique que Macron est en train d'imposer. Imaginez-vous, il est en train de baisser de 10% les moyens alloués au ministère du Logement. C'est 1,7 milliard d'euros en moins. Concrètement, ça veut dire quoi? Quand il supprime les APL d'un côté, il demande aux bailleurs sociaux de réduire les loyers. Sauf que les bailleurs sociaux, ils vont pas pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir vendre leurs propres logements sociaux. Donc, c'est une politique qui va encourager la privatisation du logement social, mais pire que ce qu'a pu imposer Thatcher en son temps en Grande-Bretagne. Voilà la catastrophe de la politique du logement par le gouvernement à l'heure actuelle. Et là, il faut absolument qu'on soit soudés, mobilisés, très très nombreux à la manifestation qui est prévue sur cette bataille-là le 9 décembre prochain.